Bonjour, je vous retrouve pour les énergies du mois de novembre. Alors j'espère déjà que vous allez bien. L'ambiance générale, mondiale, internationale n'est pas super festive. On avance quand même dans un univers et dans une atmosphère et une ambiance énergétique, vibratoire, intense. Le collectif est très impactant sur ce que l'on est en train de vivre, à titre personnel, à titre individuel. Il est important, et ce n'est pas être égoïste, que on peut avoir les yeux ouverts, regarder l'extérieur, en avoir pleinement conscience et être dans son axe et dans son centre pour rester plus fort, parce que c'est ça dont on a besoin, c'est de rester plus fort. De rester en capacité de connaissance et de conscience des choses sans se laisser embarquer par les peurs, par les angoisses qui peuvent être légitimes quand on se dit qu'une guerre peut arriver à notre porte, quand on se dit tout un tas de choses, quand on pense à ses enfants, à ces gens qui sont malheureux, on est plein d'empathie pour eux, on se met à leur place. De ne pas savoir à quelle sauce on va être mangé d'une minute sur l'autre, protéger ses enfants, protéger sa famille, bref. Tout ça se passe dans un endroit qui est loin de nos yeux, mais pas loin de nos cœurs. Donc on peut envoyer tout l'amour que l'on a à transmettre dans la compassion de ce qui se passe. Pour autant, ne nous laissons pas prendre par ses peurs et embarqués par ses angoisses. La justesse des choses veut que cela soit ainsi. C'est difficile à dire que c'est juste que des gens souffrent. Ça fait partie d'une histoire, d'un parcours. Ça ne veut pas dire qu'on le nie, qu'on l'accepte, qu'on le valide. Ça veut juste dire que ça fait partie d'un parcours. Comme dans le vôtre, d'avoir eu une famille défaillante, que vous ayez été abandonné à la naissance, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Cela a un sens par rapport à votre histoire et votre parcours, à vous, et votre quête de reconnexion et d'élévation d'âme. N'en reste pas moins qu'on peut être triste pour vous, et que vous pouvez vous sentir triste de ne pas avoir vécu une vie de famille classique, si on continue sur cet exemple. Voilà, c'était juste le petit mot que j'avais envie de dire sur la nécessité de rester centré plus que jamais, de rester en soi, les yeux ouverts et le cœur ouvert, pour justement ne pas nous laisser prendre et embarquer dans des mouvements qui auraient tendance à nous faire perdre le fil de nous, alors que c'est ce que l'on cherche et ce que l'on doit être en capacité de trouver à chaque instant. Pour ces énergies donc du mois de novembre, je vous ai parlé de ça en début parce que je pense que ça va pas s'arranger tellement que l'on va être obligé de continuer à avancer dans le brouhaha extérieur, que ce brouhaha extérieur, ces énergies du collectif ont énormément d'impact sur nous, comme d'hab. Sauf que là, elles sont effectivement beaucoup plus remuantes. Remarquez, depuis le Covid, finalement, on commence à prendre l'habitude, mais on peut aussi être lassé de tout ça et devoir les choses sans cesse davantage s'accentuer dans la douleur, dans la force, dans l'emprisonnement. Je sens certaines personnes qui étouffent de tout ça. Alors surtout, voilà, ne perdez pas de vue que faire ce mouvement intérieur, de regarder à l'intérieur de vous et de vous ressentir vous en priorité, n'est pas être égoïste. C'est un instinct de survie pour pouvoir être aussi dans ce monde et faire à l'échelle de ce que l'on peut faire un don, quelque chose qui ira dans le sens de l'aide aux autres qui souffrent.
Voilà. Ça va être ça à notre échelle, ce qu'on va pouvoir faire. On va pas pouvoir faire grand chose d'autre, mais être éveillé à tout ça, c'est ça aussi. C'est s'éveiller aux autres, c'est s'éveiller à soi. Donc, un mois de novembre qui va rester dans des énergies de brouhaha comme ça. Peut-être certains aspects s'intensifieront même davantage. Pour autant, nos vies vont commencer à évoluer dans le sens de une mise en pratique concrète, active, de ce que l'on a demandé, de ce que l'on veut voir réaliser, de ce qui nous tient à cœur, de ce pourquoi on a travaillé et cherché à mieux se comprendre, à mieux se connaître et à se guérir. Si vous avez des projets, si vous avez des envies, il va y avoir des petits bouts de réalisation, des petits bouts qui vont arriver. Mais toujours au moment de prendre la décision, au moment d'éventuellement reproduire un schéma qu'on a essayé de gommer, qu'on a essayé de clarifier, de comprendre, je vois comme des petits cailloux qui nous tombent sur la tête. Dis attention à ce que tu fais. Donc on va être, comme d'hab, accompagné. Rassurez-vous, ces petits coups de cailloux, sur le moment, je ne sais pas comment ça peut se produire dans la matière, mais on aura toujours cette idée, ce petit pic, dis attention à ce que tu fais. Ça, c'est ma pierre qui vient de tomber. C'est vraiment un signe. Voilà, on aura des petits cailloux, on aura des pierres qui vont nous tomber. Voilà, je le remets à sa place. C'est trop drôle. Merci pour la synchronicité. On va être vraiment... j'ai l'impression d'être sur le qui-vive, quoi, en fait. Parce que ça va se reproduire à chaque fois. À chaque fois qu'on sera dans des situations où on a œuvré, travaillé, cherché à comprendre les choses. Alors à la fois c'est un test et à la fois c'est un test soutenu. C'est un test accompagné. C'est un test attention à ce que tu fais. On est en train de faire une interro et puis on a le prof qui est derrière qui nous fout un coup de coude pour dire attention à ce que tu vas écrire comme résultat. Voilà, c'est vraiment ça. Et on en aura beaucoup parce qu'on commence à mettre les choses en place en ce mois de novembre. Il va passer à une vitesse folle parce qu'il va y avoir plein de ces épreuves-là, de ces moments-là, grands ou petits, que ça soit vraiment de la petite chose ou du gros événement. En tous les cas, du gros événement qui est lié à un gros travail en vous. Voilà. Ça va dépendre des gens, ça va dépendre de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez voulu travailler, du niveau de votre prise de conscience, de l'avancée de toutes ces prises de conscience que vous avez fait. Voilà, il y a pas de... Encore une fois, il n'y a pas de... Toi, t'es bon élève, t'es en tête de classe, et toi, non, c'est chacun dans son parcours, dans son histoire, qui avance avec son vécu et qui, avec ses entendements, ses prises de conscience. Il y a quand même des trucs qui ne seront pas toujours faciles parce que on est dans un moment énergétique important qui demande à être précis, pointu. Il y a plus cette forme... Il y a une forme d'urgence et pas forme d'urgence. C'est-à-dire qu'on nous a tellement rabâché. Révise, fais attention, il y a une interro bientôt, fais attention. Que là, on est dans cette étape-là de grand partiel général, de grande interro générale. Et du coup, il y a une forme de... Ça va être moins enrobé. Alors pour ceux qui ont déjà avancé, vu les choses, compris les choses, qui ont cet entendement déjà clarifié en eux de chaque leçon, il y a un cadeau caché derrière, ça sera un peu plus simple, plus facile. Si en plus on est dans l'attente du résultat de tout ce qu'on a mis en œuvre, ça sera un peu plus facile. Un peu.
Parce que reste que quand on va être sur le... au moment d'écrire le truc sur le papier, même si on est prévenu depuis des mois et qu'on a bossé pour depuis des mois, on a quand même la truc de se planter. Et pour ceux qui sont seulement dans cette phase d'éveil et de réveil, ça peut être violent et puissant. En même temps, encore une fois, jamais seul, toujours accompagné. Mais ça peut être quand même... voilà. Je n'ai pas d'autres mots. Parce que ça risque d'être dans cette violence-là, voilà, dans cette force. Parce qu'il faut, pour ces personnes qui sont en cours d'éveil, en cours de réveil, qui sont vraiment les 2 pieds là maintenant dans leur plus dur, sortir de là, et le temps est accéléré, il faut se dépêcher, il faut... voilà, on a révisé depuis une semaine alors que les autres ont révisé depuis 6 mois. Du coup, on est à la même échéance, mais on n'est pas prêt pareil. Donc voilà, de l'urgence... J'ai le mot impérieux qui vient. C'est important d'être conscient de ça. Qu'il y aura ces petits, des petits éléments et des plus gros. Et les personnes qui ont eu... ça restera quand même un peu plus tendu, un peu plus intense dans la manière de le vivre et dans l'inquiétude, dans les peurs, dans l'angoisse. Je sens ma gorge qui se serre. Parce que être pris entre ces peurs, ces angoisses qu'on ne reconnaît pas de nous, c'est inquiétant. Pour ceux qui baignent dedans depuis des semaines, des mois, c'est pas habitude, mais quand même on s'y reconnaît un peu plus. Donc je pense que pour certaines personnes qui ouvrent les yeux maintenant et qui essaient de comprendre des choses maintenant, ils vont avoir vraiment la sensation d'être noyés et que ça va super vite, parce que ah oui, c'est ça, avoir un autre regard sur la vie, c'est ça, faire les compréhensions et l'entendement, ou même tout simplement ah oui, la vie n'est quand même pas très sympathique et pas très rigolote, voilà. Mais ça ira. Parce qu'on n'est pas tout seul, et d'où encore une fois l'importance d'avoir bien en tête et bien au cœur et bien ancré en nous que notre vrai ancrage et notre vraie solidité, c'est nous. C'est regarder à l'intérieur comment on vit les choses, on s'arrête si on a besoin de s'arrêter, se reposer, souffler, essayer au maximum de faire le tri entre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. C'est-à-dire les croyances, les choses qu'on nous a mis en tête, c'est-à-dire t'as mal, non, t'as pas mal, t'avances quand même. T'es triste, tu dis pas que t'es triste parce que ça se fait pas de dire que c'est triste, il y en a d'autres qui sont plus malheureux que toi. Toutes ces choses-là, toutes ces injonctions dont il faut essayer de se libérer au maximum pour pouvoir être dans notre être vrai, dans ce que nous on ressent, dans ce que l'on est nous. Il n'y a pas d'autre solution et pas d'autre moyen que d'arriver à garder la tête hors de l'eau et à se dire mais attends, à remettre vraiment les choses à leur place. Voilà, alors, est-ce qu'il y a d'autres comme message ? Alors à ce titre, ce sera un mois un peu chahutant, bouillonnant pour certains, et vraiment qui va passer une vitesse folle, mais c'est l'enchaînement des situations, l'enchaînement des événements, avec des intensités qui peuvent être variables. Un coup ça peut être cool, le lendemain un gros morceau quand même, ou 2 jours après. Ça va être cette alternance là qui va donner un rythme un peu farfelu à notre mois de novembre et qui va nous emmener vraiment très vite sur les choses. Alors nous avons demandé avant tout de prendre soin de nous, d'accepter de vivre au ralenti parfois,
Et parfois en mode accéléré. Cela ne dépend pas uniquement de nous, il faut qu'on entende et qu'on comprenne que les interactions sont nombreuses et importantes et qu'elles jouent aussi dans les événements que l'on a à vivre. Forcément, ces choses qu'on a à vivre, elles sont liées à d'autres, qu'on n'est pas les seuls intervenants et qu'il faut en prendre compte. Que les seuls moyens, les seuls leviers que l'on a, c'est nous, et que d'être uniquement dans l'ouverture de notre cœur pour les autres et dans cette attention que l'on doit et que l'on est sommé, c'est le mot, on est sommé de s'occuper de nous et de notre confort avant tout et d'avoir les idées claires sur ce que l'on veut et là où on veut aller. Il ne faut pas qu'on s'inquiète, qu'on est soutenu. Il y aura des divergences qui vont apparaître. Peut-être entre des gens qui s'entendaient bien, qui avaient la même ligne la même politique, la même manière de voir les choses. Voilà, des choses qui risquent de s'effriter, de changer voilà, des gens qui vont changer d'avis, de point de vue, d'envie, qui auront envie de ralentir alors que d'autres auront envie d'aller plus vite. Donc certaines tensions, distensions peuvent apparaître, mais il faut les laisser vivre, il faut les laisser faire, en se remettant à sa place et en se remettant chacun à sa juste place, en n'incriminant pas l'autre et en ne cherchant pas ce que l'on aurait fait de mal ou pas. C'est juste une évolution des gens, des personnes, des choses qui eux-mêmes sont impactés de peur, de leur propre peur, de leurs propres angoisses, d'envies qui apparaissent différentes, mais c'est beaucoup les peurs qui submergent les gens en ce moment. Donc si des gens changent d'avis, c'est beaucoup leur peur. Alors que ça fonctionnait bien dans un groupe, par exemple, dans un couple peut-être. En tous les cas, je vois un groupe et je vois finalement des gens qui ne parlent plus tout à fait la même langue. Ça ne veut pas dire que ça va dans ces situations-là, ça ne veut pas dire que ça va aller au clash, que ça va aller où on s'est trompé, c'est pas du tout ça. C'est simplement des choses à rééquilibrer, à redoser, à teinter autrement. Mais la tendance sera peut-être à remettre en question les valeurs, les ententes, mais c'est juste un petit changement de point de vue qui va émerger, qui devra être suivi non pas de j'ai peur, je me replie, j'arrête tout, mais plutôt ok, on met en commun et on partage et on avance et on se remet soi à sa place dans ce qu'on veut ou pas en écoutant l'autre. Ça va être troublant pour beaucoup. Je m'entendais vachement bien avec mon collègue et puis je m'entends plus du tout avec. Qu'est-ce qui se passe ? Il est bon vraiment de rester sur son axe en s'introspectant, en regardant vraiment. Attends, je n'ai pas manqué de respect, machin, en remettant vraiment les choses à leur place individuellement pour chacun et de continuer à être dans le partage et le dialogue parce que c'est ça qui va sauver les situations. Il n'y a besoin que de ça. Et je pense que ça va être à l'image beaucoup de ce mois d'octobre, de ce mois de novembre, c'est de pas se dire la situation est foutue, mais en refaisant le point avec soi individuellement pour aller ensuite partager avec l'autre, avec qui on est en contact, en travail, en partage et tout ça. C'est vraiment hyper important de faire son petit point et une fois qu'on a fait son point, c'est d'aller partager nos résultats, de le faire ensemble en fait. Chacun revient dans son coin et après elle partage. Voilà. Alors ceux qui pensaient appréhender le mois de novembre en dilettante se trompent.
j'ose pas le dire, j'ose à peine le dire. Ça va tout être sauf un mois de dilettante. Et au contraire, ça va être un mois... Alors je le vois quand même, je vois plein de lumière en fait. Je le vois très allumé, très éclairé. Je pense que c'est le soutien de l'univers plus que jamais, plus. J'ai l'impression de dire ça tous les mois, mais vraiment très important. Qui nous a allumé toute une rampe de lumière pour qu'on soit bien éclairé et bien... c'est l'image que j'ai vraiment bien capable de regarder dans chaque recoin, dans chaque petit endroit. Tout nous a été éclairé, tout est sous nos yeux, tout est visible. Il n'y a plus rien de caché. Et s'il y a une petite poussière dans un petit coin, elle sera éclairée pour qu'on la voie. S'il y a un petit caillou, il sera éclairé pour qu'on le voie. Parce qu'il aura de l'importance dans notre situation, dans le moment où on doit prendre cette décision, où on doit choisir une direction, où on doit ancrer quelque chose. On aura la capacité à voir où ça se trouve. Et donc, au moment où on devra prendre nos décisions, on aura tous les éléments visibles à nos yeux. Ne pas oublier en fait, il faut qu'on soit présent à chaque instant. Parce que tout ce qu'on aura à l'intérieur de nous, de notre vécu, de notre parcours, de l'histoire que l'on a vécue, de ce qu'on a compris, entendu, remis à sa place, il faudra être dans ce moment-là, de nous, donc vraiment à l'intérieur de nous, plus regarder à l'extérieur, parce que peut-être on n'a pas vu une petite poussière qui traîne, et cette petite poussière fait du sens par rapport à notre situation dans laquelle on doit prendre notre décision, faire notre positionnement. Donc vraiment, on aura tous les éléments. Tout sera clair, pour peu qu'on se donne la peine de regarder, que ce soit en nous ou à l'extérieur de nous. Donc on ne prend pas de décision à la va-vite, on pèse le pour et le contre. C'est même pas ça, c'est même pas peser le pour et le contre. C'est même pas ça du tout. C'est vraiment reprendre tous les détails en compte. Voilà, ça, c'est une expression qui convient davantage. Voilà, ça va être un mois comme ça où à chaque instant, on aura tout sous les yeux, tout en nous. On aura tous les éléments, on n'aura plus qu'à choisir à partir de tout cela. Voilà. Donc cette petite poussière qui est sur notre chemin à l'extérieur, je ne doute pas qu'à un moment donné, on nous fera aller la déblayer aussi, mais ce n'est pas le moment. Le moment, il est là maintenant à l'enracinement de quelque chose, aux prémices de quelque chose. Voilà. C'est tout ce que j'ai comme info pour l'instant. Mais c'est vraiment... c'est important et c'est chouette parce que c'est nous les acteurs. Et là, je le ressens vraiment très 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 fort. C'est-à-dire que les ménages sont faits, les compréhensions sont faites, on a beaucoup de clés et d'éléments. Ce qu'on n'a encore pas vu, oublié dans un coin, on nous le donne. Et si on est intègre avec ça, si on est intègre avec nous, déjà je ne vois pas comment on ne peut pas être intègre avec tout ce qu'on met à notre disposition. Je pense que même ceux qui se voileront la face sur des petites blessures qu'il y a à l'intérieur, et qui nous empêchent encore qui sont encore pas tout à fait bien nettoyés, bien prises en compte, suffisamment acceptées, suffisamment entendues, elles vont nous être aussi posées quelque part pour qu'on les voit bien, qu'on sache prendre notre décision avec tous ces aspects-là. Parce qu'il faut, l'univers est plutôt clair là-dessus. Nous soutient au max pour que l'on soit
décisionnaire en connaissant tous les aspects, en ayant en mémoire à l'instant où on prend la décision tous les aspects. Et je trouve ça super beau cadeau. Je trouve ça... je comprends mieux là maintenant avec les sensations que j'ai maintenant, pourquoi on nous a fait être depuis longtemps, très longtemps. J'ai cette sensation d'être au plus proche, c'était je crois à peu près l'année dernière, la sensation qu'il fallait vite être au plus propre de ce qu'on pouvait être. Ben voilà, on a fait beaucoup pour ce travail-là. Ceux qui sont dans la démarche de compréhension et de connaissance d'eux. Et là, même si tout n'est pas parfait, nous n'est pas clean, et tout ne sera jamais clean, hein, rassurez-vous. On nous donne ces cadeaux-là, ces cadeaux de bah regarde ça, n'oublie pas de regarder ça, n'oublie pas de tenir compte de ça, même si nous, on juge que c'est ok. Parce que c'est dur d'être toujours en travail aussi. Et qu'on est des humains. En reconnexion, mais des humains quand même. Voilà. Donc c'est vraiment la finesse des choses qui me... la finesse de cet accompagnement et d'être portée à ce point. Et je ressens tellement d'amour et tellement de compassion et de... Vraiment... l'univers qui est à notre service, quoi, à nos services pour qu'on soit les plus heureux, les mieux, les plus beaux qui soient. Il y a besoin de nous, il y a besoin des humains pour créer autre chose, pour créer plus grand, pour créer plus fort, pour... Il y a une forme de solidarité aussi que je ressens, que je perçois plus loin, que une sorte de cohésion qu'il faut retrouver. Le collectif, pour l'instant, s'éparpille à certains endroits, mais pour créer à d'autres davantage de solidarité, des gens qui prennent la parole, des gens qui se rendent compte du besoin qu'on a, de la nécessité à être soudés, à être davantage... Alors on est tous liés, on a tous un impact les uns sur les autres, mais être en conscience de ça, en conscience de notre lien et que l'on peut faire quelque chose tous ensemble. En tous les cas, que ce que l'on fait ensemble a un sens plus fort que quand on le fait individuellement. C'est vers cette unité-là qu'on va. Voilà ce que j'entends. La nécessité d'être unis et de grandir ensemble, chacun à son rythme, chacun selon son entendement, son parcours, son histoire, mais grandir ensemble. Voilà le message que j'ai. Alors, ce mois de novembre, qu'est-ce qui nous réserve d'autre ? Je trouve que c'est déjà pas mal hein, pour 30 jours. Personnellement, je trouve ça... mais je le trouve très très beau et très... alors constructif, je sais pas si c'est... je pense que c'est le soutien de l'univers à ce point... même si je sais, je l'ai senti et que voilà, on sait, l'univers nous soutient et nous accompagne, même si on trouve que la situation est merdique, on sait qu'on n'est pas tout seul dans notre parcours et que chaque événement est là et pas posé par hasard. Là, il y a une espèce de forme de magie. Ça va même au-delà de la magie. Vraiment, je ressens cette alliance, je sais pas comment dire. Bref, je pense qu'on ne devrait pas s'ennuyer sur ce mois de novembre. Je ne sais pas du tout comment sera le mois de décembre pour l'instant. Et au vu de l'intensité, je pense que ça va vraiment changer beaucoup de... Ce mois de novembre, il est important pour les gens. Il va impacter beaucoup d'individus. Dans les réalisations, dans les prises de conscience. Il est épuré de quelque chose ce mois de novembre. Il est épuré grandement, bien sûr, parce qu'on a fait du boulot et que même si on n'est pas en conscience de tout, on a quand même évolué.
Mais il y a un truc ouais, très très fort et très chouette. De magie aussi, de soutien. C'est le soutien magique de l'univers. Voilà, ce sera peut-être le titre de ma vidéo, je crois. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Je n'ai plus de messages complémentaires, non, je crois pas. Je vous souhaite un beau mois de novembre. Peut-être je reviendrai en cours de route, je sais pas. Je vous dis à bientôt et pensez à la magie de l'univers qui vous accompagne surtout. Vous découragez pas. Ce serait dommage. Peut-être vous allez vous sentir fatigué. Mais surtout prenez l'ampleur des paillettes, des cadeaux que vous allez avoir, des choses qui vont prendre forme dans la matière. C'est vous qui les avez réalisées, c'est vous qui les avez provoquées, c'est vous qui avez créé ce début de prémisse de quelque chose de chouette qui vous fait kiffer de ouf. Alors profitez bien et soyez fiers de vous, de ce que vous avez accompli. Vous êtes capable encore d'en faire encore plus. Ne l'oubliez pas. À bientôt.